Bien, nous arrivons au terme de notre petit voyage qui nous a conduit de la thermodynamique à la théorie de l'information, depuis nos vies matérielles qui font intervenir de l'eau, des membranes, de l'information qu'on mémorise sur les domaines de cohérence de l'eau qu'on passe lorsqu'on meurt dans un vide quantique qui est énorme et qui nous avons utilisé cette expression de cloud qui est bien connue aujourd'hui, c'est-à-dire que vous savez que sur Internet, vous existez dans un cloud qui vous appartient, un ticket, vous pouvez vous connecter, récupérer vos documents. Ben, vous pouvez faire ça avec votre vie, vous avez un cloud. Sauf que ce n'est pas un cloud physique, c'est un cloud quantique, qui est ce qu'on appelle l'éther, qui est prévu par la théorie de la relativité générale. On sait que l'espace se plie, et comme l'espace se plie, il est pliable. Ben, on peut le coder souvent en deux états, un état non plié, un état plié, et vous avez votre mémoire qui mémorise tout votre vécu, bien sûr dans la vie présente, mais aussi dans toutes les vies antérieures. C'est pour ça que des fois, ben, quand vous rencontrez quelqu'un, il peut vous tomber dans les bras, vous dire « Ah, on se retrouve !» Parce qu'effectivement, dans une vie antérieure, vous étiez déjà en communication. Alors, l'autre chose qu'on a appris, c'est qu'on vit dans un espace à 6 dimensions. Donc tous les êtres vivants ont bien sûr la caractéristique d'avoir une structure matérielle dans l'espace et dans le temps. Mais il y a aussi cette structure qui s'exprime par ce qu'on appelle la 5e dimension d'échelle, c'est-à-dire qu'un être vivant change de taille tout en gardant toujours ce qu'il est. C'est-à-dire la plante qu'on voyez ici qui s'appelle Spati, qui est ma compagne, eh bien, au départ elle était petite, puis maintenant elle est grande, mais c'est toujours Spati. Comment je peux savoir? Eh bien, c'est là où on a des choses de magique qui s'appellent la musique. C'est-à-dire, si je prends un animal, alors je suis désolé, je ne vais pas prendre un animal vivant parce que ce serait trop compliqué, l'animal il bouge, la plante au moins, on est sûr qu'elle ne bouge pas, mais l'animal, c'est compliqué. Alors j'ai pris ici un crapaud, et on va garder du crapaud, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'il bouge, c'est ça. C'est-à-dire qu'il émet des sons. Et ces sons, évidemment, on sait que quand un crapaud fait croix, on a mesuré la fréquence, c'est à peu près du 58,4 Hz. Ça correspond à un do dièse si on est en gamme, en diapason 440 Hz. Donc il dit do dièse, do dièse, do dièse. Il exprime quelque chose par une note de musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi avec une plante. C'est-à-dire qu'ici, on a des feuilles, on peut mettre une électrode dans la terre, et ici, pincer la feuille en lui disant qu'on ne va pas lui faire mal. Et puis, ben voilà, elle va avoir une activité électrique qu'on va transformer en son, et c'est comme ça qu'on peut communiquer avec les plantes. Alors, le premier qui a fait ça, donc, s'appelait Cliff Baxter. Lui, il travaillait à la CIA, et il avait à ses dispositions un détecteur de mensonges. Vous savez, c'est des trucs, on vous branche, puis on vous pose des questions. Dès que vous montez, vous avez la conductivité électrique de la peau qui varie, et automatiquement, bah, l'appareil s'affole et on sait que vous êtes en train de mentir. L'idée qu'il a eue, elle était saugrenue, il s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe si je plante mes électrodes, non pas sur un être lui-même pour savoir s'il ment, mais sur une plante. Et voilà, il a obtenu un signal électrique plus ou moins aléatoire, du moins ça semble aléatoire, en fait ça l'est pas. Parce que si on convertit ça en notes de musique, c'est en général c'est mélodieux, vous aurez plein de vidéos qui vous d'audio qui vous montreront la musique des plantes, et puis vous voyez là, tout d'un coup, il a eu une mauvaise pensée, il s'est dit je vais arracher une feuille à la plante, et bien elle s'est excitée. Elle a eu peur. C'est-à-dire qu'elle a réagi à cette intention. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça, sans tout ce que vous avez eu dans Wiki, ça fait bizarre. Hein, on se dit, tu as une plante, j'émets une intention. Alors, il faut bien comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que maintenant, on a de la science pour parler de tout ça. C'est pas simplement, on va pas dire que c'est de la télépathie, et que je dis à la plante comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est que quand j'ai une intention dans ma pensée, je suis donc dans un état de conscience à 20 bits par seconde,
Et cet état de conscience, il est soutenu par une activité métabolique qui se traduit par 3 émissions électromagnétiques, une émission cérébrale, une émission au niveau du plexus solaire, du cœur, et une émission au niveau de nos intestins. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que c'est dans ces 3 régions qu'il y avait des neurones. Et que font les neurones? Eh bien, ils traitent l'information. Et pour traiter l'information, ils ouvrent, ils ferment des canaux ioniques, et que chaque fois que vous faites passer un ion à travers une différence de potentiel, les lois de Maxwell vous disent que vous émettez des ondes électromagnétiques. Donc vous êtes un émetteur électromagnétique par la tête, par le cœur, par les intestins. On a montré que l'émission la plus forte en magnétisme, c'était le cœur. Ensuite venaient les intestins, et en dernier lieu, le cerveau. Voilà, donc quand vous avez une pensée, automatiquement, votre cœur va émettre des choses. La plante, elle n'a pas de cœur, mais elle a de la sève. C'est-à-dire qu'il y a un liquide qui monte, qui joue le rôle de système nerveux, et que ce liquide, il est aussi composé d'ions qui vont se déplacer dans un champ magnétique terrestre, et donc la plante va recevoir cette émission électromagnétique du cœur, que vous émettez suite à une pensée. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'elle reçoit ça, et bien ça va perturber ses fréquences caractéristiques, et elle va l'exprimer sous forme électrique. D'où l'idée ensuite de capter ce signal électrique et d'utiliser un langage universel. Il ne faut pas utiliser les mots, parce que, quoique, il y a des gens qui sont en train d'essayer de faire parler les plantes. Mais bon, pour le moment, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, il y a quelque chose qui est très facile à faire, c'est que ça, on peut décomposer, c'est un spectre de fréquences, donc on peut décomposer ça en série de notes. Notes de musique, on va choisir une gamme, on va prendre une gamme en général qui est tempérée, et on va pouvoir décoder. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce qu'avec le type de gamme que vous allez choisir, vous pouvez avoir différents ressentis. Et comme vous le savez, dans le wiki, je vous recommande donc un diapason en 429,6 Hz qui correspond à la fréquence de l'eau, la fréquence quantique de notre eau corporelle. C'est avec ces fréquences, on est en train de le tester grâce à des sociétés comme Metal Sound qui nous prêtent des instruments de musique, qui nous les fabriquent sur nos recommandations, nous les prêtent pour qu'on puisse faire de la recherche musicale en relation avec une plante, en relation, bien sûr, on espère le faire avec des animaux et avec des êtres humains, parce qu'on peut aussi vous mettre des bracelets, parce que vous avez des courants de surface, puisque je vous rappelle qu'au départ, c'était des détecteurs de mensonges, donc on peut aussi vous faire transformer en musique. Voilà, donc on est dans ce contexte où on peut communiquer, et à part cette communication physique qui passe par des ondes électromagnétiques et l'eau, comme on l'a vu, il y a aussi cette communication, c'est-à-dire que la plante a un cloud dans l'éther. Moi, j'ai un cloud dans l'éther, je peux passer aussi directement comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus subtil, et c'est simplement des relations qui se développent entre la plante et moi, qui ne sont pas de nature matérielle, mais qui passent par l'éther. Il se trouve que je suis connecté à cette plante, et je l'ai su très vite, parce que quand je suis allé l'acheter dans le magasin, chaque fois que je passais à côté d'elle, elle était là. Parce que je cherchais une plante qu'on me compagne, pour pouvoir brancher, faire de la musique, et chaque fois que je passais à côté d'elle, j'avais l'impression qu'on partageait quelque chose, et donc, bah oui, je l'ai acheté, et maintenant, bah, elle ne me quitte plus, elle m'aide à faire mes conférences, comme vous avez pu le voir ici. Alors, l'autre chose que ça amène, ce genre de considération, c'est qu'on retrouve en fait quelque chose qui était bien connu, qui est bien connu en psychanalyse, et qui a été bien étudié par un psychiatre qui s'appelle Carl Gustav Jung. C'est cette idée qu'un être vivant n'est pas un objet. Nous ne sommes pas des objets matériels. Et ça va avoir évidemment des répercussions très fortes en médecine, où on a toujours trop tendance à voir quelqu'un comme un objet matériel fait de matière. Non, non, nous sommes un processus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en nous, et Jung l'a très bien dit, nous avons bien sûr un côté extérieur,
nous communiquons avec l'extérieur, mais nous avons aussi un monde intérieur, ce qu'on appelle l'ombre. Et ce monde intérieur, il est extrêmement riche, et on passe, c'est lui qui gère ce qu'on a appelé l'ex-formation, et on passe son temps à traduire, à compresser cette exformation, à la vider dans le vide quantique pour ne laisser transparaître vers l'extérieur qu'un macro-état et non pas les micro-états qui nous constituent. Donc on retrouve le schéma de Jung est très pertinent parce qu'il nous reconnecte à la notion d'information qu'on retrouve dans le macro-état extérieur, les micro-états qui sont toute l'ombre intérieure, et puis cette interface qu'on a qui nous permet de nous exprimer, d'avoir des états corporels. Alors, l'autre chose que nous a appris la psychiatrie de Jung, c'est le concept de synchronicité. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, cette connexion physique par l'électromagnétisme et l'eau, c'est indéniable, on sait aujourd'hui que ça fonctionne bien, et ça rassure les gens qui sont inquiets, parce que quand on commence à parler de choses, de parler à une plante, il y a des gens, oh, ça va, il est bon pour l'asile. Non, on est bien dans un cadre scientifique, et les gens qui pensent que tout ça c'est de la foutaise, je leur recommande de brancher une plante et puis d'écouter au lieu de critiquer. Écouter, puis après on reparle. Il y a toutes des publications qui expliquent ça, et après on peut discuter du fait si on est fou ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette synchronicité. C'est-à-dire que dans le cloud qui me représente, dans le cloud que j'associe, qui est associé à cet être vivant qui est Spati, il va y avoir ce qu'on appelle des archétypes. C'est-à-dire des schémas où l'information se présente de manière similaire ici, dans le cloud de Spati, et dans mon cloud. Et ça va donner naissance donc à ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire une coïncidence temporelle sans lien causal entre deux événements qui présentent le même sens. Voilà. Et donc ça existe, cette synchronicité, on la voit très bien dans les travaux, elle a été très bien étudiée par Carl Gustav Jung, et vous pouvez l'expérimenter tout le temps. C'est-à-dire que, très souvent, vous rencontrez quelqu'un, et il y a cette synchronicité qui va se manifester. Vous avez, par exemple, quand je suis arrivé ici en Suisse, on est allé avec Renaud, on est sorti sur le lac Léman, là, voir le lac, et puis à un moment donné, on s'arrête, il y a une carte par terre. C'était une carte de Strasbourg. Une petite carte où il y avait écrit Alsace-Strasbourg. Or, il se trouve que j'étais à Strasbourg, j'ai fait toute ma carrière à l'université de Strasbourg, et que là, je me retrouve en Suisse pour faire les vidéos que vous êtes en train d'écouter en wiki, et vous voyez, une synchronicité s'est produite à un fait complètement improbable. C'est produit. Et donc, je sais, quand vous faites attention à ça, que ce sont des signaux. Ces choses-là se mettent en place à un niveau bien plus supérieur, et ça vous incite toujours, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous avez un événement qui vous arrive, sachez que très souvent, c'est des résonances qui se situent au-delà de notre espace, dans l'espace que j'ai appelé le B6, et à l'espace de la conscience. Il y a des résonances qui se produisent, et ces résonances font que, oui, si on y prête attention, ces coïncidences deviennent importantes. Et vont sûrement, des fois, modifier votre vie complète. Parce que vous savez que si vous rencontrez, vous êtes marché dans la rue, vous êtes célibataire, vous rencontrez tout de suite quelqu'un qui, plaf, flash, coïncidence, vous ne savez pas pourquoi, mais 10 ans plus tard, vous avez 2 enfants, et puis vous vivez ensemble. Donc, sachez que ces synchronicités, en général, ne sont pas anodines, elles ne sont pas fréquentes, mais quand elles sont là, c'est toujours significatif. C'est-à-dire que ça va vous obliger à vraiment changer votre vie. Et heureusement qu'il y a ces coïncidences, parce que sinon la vie serait relativement terne et morte. Voilà, donc on a atteint un petit peu la fin de... On est là dans ce qu'on appelle le niveau le plus élevé de la connaissance scientifique actuelle. Je ne peux pas vous emmener plus loin, parce qu'après il faudrait mourir. Et là, se rencontrer dans les terres, et non plus avec des membranes et de l'eau. Ce qui nous reste à faire, c'est résumer un petit peu
pour que vous ayez une vie d'ensemble synthétique, parce que, comme toujours, ce qui est simple, ce qui est profond et simple, s'il vous faut un livre de 400 pages pour expliquer les choses, c'est que c'est pas là, vous n'êtes pas dans la vérité. Normalement, quand vous avez, vous voyez, des schémas comme ça, le schéma, il n'est pas de moi, il est de Jung, hein. Vous êtes capable, en un schéma, d'expliquer ce que c'est tous les êtres vivants. Là, vous savez que vous êtes dans la profondeur, qu'on appelait la profondeur logique, avec une information très réduite, mais cette information très réduite qui est représentée par ce graphisme va générer dans votre cloud personnel plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant, de toujours faire ce travail d'exformation. C'est pour ça qu'on a un énorme problème aujourd'hui avec Internet, c'est que les gens ne font plus ce travail d'exformation. Par exemple, il est fait chaque fois que vous écrivez un livre. Quelqu'un qui écrit un livre, il a une masse d'informations à dire et il est obligé de réduire ça au strict à quelques pages pour s'exprimer ou à quelques dessins. Voilà, donc on va encore faire ça et puis après je vous montrerai, on essaiera de réhabiliter une médecine, parce qu'évidemment il y a des conséquences médicales à ça. On essaiera de réhabiliter une médecine qui est en train d'être fortement critiquée, mais qui, comme on va le voir, a une base scientifique en fait très solide.